le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve enfin pour une vidéo sur mes cheveux naturels. Donc je sors du coiffeur là à l'instant. Donc voilà, de toute façon vous aurez des images au salon. Et je me suis dit bon, fais la vidéo tout de suite. C'est la première fois en un an que je coiffais avec des cheveux à l'extérieur. Ouais, je me suis dit ben, c'est l'occasion de faire cette vidéo là. Même s'il n'y a pas que de mes cheveux, il y en a quand même une bonne partie. Tout au long de la vidéo, certes, je vais vous parler ici, je vais vous expliquer ce que j'ai fait et ce qui est donc lié à ma pousse de cheveux. Je vais aussi, très important, mettre plein d'images de mes cheveux. Quand ils sont mouillés, quand je fais mon shampoing, quand je fais mes soins. Et vous aurez vraiment des images pour que ce soit vivant, pour que vous voyez vraiment aussi mes cheveux. Et comment ils ont poussé surtout. Big Shop, je l'ai fait il y a un an. Si vous voulez voir l'état de mes cheveux il y a un an, vous aurez en barre d'infos les liens qu'il vous faut. Je trouve que mes cheveux ont bien poussé. Et surtout, très important, c'est pas une vidéo pour dire alors je fais ça et c'est vraiment excellent, alors faites comme moi et tout. Donc les gens là, qui sont des professionnels là, qui vont me dire ouais mais faut pas faire ça, sinon l'hydratation elle est pas scellée. Et ça sert à rien du tout. Moi je veux juste montrer ce que moi j'ai fait. Voilà, c'est tout, point barre. À la ligne, si ça vous intéresse, vous restez. Je pense que vous aurez pas grand chose à redire à part peut-être sur ma technique, etc. Parce que franchement, les deux gammes que j'utilise, c'est deux gammes. Déjà, j'en utilise que deux. En plus, c'est deux gammes excellentes. C'est deux gammes créées par deux antillaises, deux femmes antillaises. Donc, c'est que moi, généralement, quand je mettais donc mes lace wigs, ce que je faisais, c'est que j'étais donc tressée toute la semaine et que je faisais mes soins le dimanche, d'accord? Donc, au final, je m'occupais de mes cheveux que une fois dans la semaine. Très important. Mis à part, le petit truc que je fais absolument tous les jours, c'est mettre de l'huile de ricin sur le devant, parce que voilà, je tiens énormément à mes bébés. Mes bébés c'est ma vie, donc très important pour moi de les renforcer, de faire en sorte que voilà, ils soient bien, ils poussent, tout se passe bien dans le meilleur des mondes. Et l'huile de ricin c'est mon bébé pour ça. Voilà, j'en mets aussi un peu derrière parce que j'ai les cheveux derrière qui ont tendance à toujours être un peu plus courts. Donc je mets aussi au fond et je masse avant d'aller me coucher, juste après avoir fini de laver mon visage, etc. Ok, et ensuite je m'attache les cheveux avec mon petit foulard en soie. C'est juste pour vous dire que effectivement je vais vraiment m'occuper de mes cheveux en profondeur que une fois dans la semaine, très important, que le dimanche. Et ça va être en fonction de vous à voir. Moi je sais que j'ai des cheveux qui n'aiment pas être trop manipulés, ils aiment pas ça parce que voilà, c'est des cheveux qui sont assez sensibles, ils sont pas fragiles mes cheveux en soi, mais faut aller doucement avec eux, tu vois, faut pas trop les toucher parce que ça va les énerver. En termes de soins, j'utilise l'Hydra Pousse de chez Healthy Naturals, donc j'ai utilisé là depuis plusieurs mois. Là c'est mon deuxième pot. D'ailleurs Healthy Naturals, merci, qui m'ont renvoyé toute la gamme puisque j'ai fini toute la première, je l'ai vraiment tué, super bien, donc ils sont super bons. Donc toute la gamme sans l'ananas, il hydrate bien le cheveu. Ce que je fais, c'est que en même temps, je sais pas si c'est bien, mais c'est ce que je fais, je le mélange avec le beurre de karité de chez Healthy Naturals et je les mets dans mes cheveux et c'est comme ça que je laisse poser mon soin, d'accord? Et comment je laisse poser mon soin? Hop, avec un petit film plastique que je pense que vous connaissez très bien, j'enroule ma tête, flap, et ensuite, ce que je fais, c'est que je vais me mettre sous un bonnet comme ceci. Donc je vais essayer de vous retrouver le lien, hein. C'est pour remplacer le fait que j'ai pas de casque comme au salon, vous savez, pour ouvrir bien les écailles, pour que le soin pénètre bien, pour que voilà, il y ait la vapeur, etc. Un jour, si Dieu veut, quand j'aurai un bed d'appart, j'aurai une pièce avec un casque, un vrai casque, c'est mon but dans la vie. Mais là on fait avec le moyen du bord, donc j'ai acheté ça. En fait à l'intérieur il y a, vous savez, les petits trucs comme ça là qu'on met au micro-ondes. Donc tu mets ça au micro-ondes, c'est bien chauffant, tu le sors, donc ça va te brûler les mains, donc il faut faire très attention. Tu le rentres à l'intérieur, il y en a trois, il y en a un là et un là. Tu refermes, hop hop. T'as déjà recouvert ta tête avec ton petit film, tu le mets, frappe, et ensuite tu fais ton petit soin, tu laisses poser le temps que tu veux. Je laisse souvent poser très longtemps mes soins, peut-être 2 heures à peu près, et puis ensuite tu fais tu rinces et tes cheveux déjà ils sont un peu chauds et tout, et tes cheveux sont tout doux et voilà, j'adore. Ensuite, autre masque qui vient de chez Activillon, c'est vraiment une gamme avec que de l'huile de carapate, donc c'est le dernier soin que j'ai fait, il est trop bien, et là ça va plus être une gamme pour vraiment renforcer vos cheveux au salon. Donc je vous ai dit, on va faire un petit parallèle, c'est stylé. Donc au salon, on commence d'abord par le bain d'huile. Effectivement, je ne fais pas de bain d'huile chez moi. Déjà parce que ça me saoule et parce que ça me saoule, bref. Comme ça. Pour le bain d'huile au salon, ça va être ricin, ail et olive. Voilà, donc c'est trois très bonnes huiles. On va sous le casque, on laisse poser. Donc là, c'est le casque à vapeur. Une fois qu'on a fini donc avec les soins, on passe au shampoing.
que j'utilise depuis plusieurs mois, du coup c'est celui de chez Healthy Naturals qui s'appelle l'Hydra Plus Moisturizing Shampoo. Donc il va hydrater, il est lourd. Quand vous avez fini vous avez pas l'impression que vos cheveux sont secs ou quoi que ce soit. Et puis donc récemment le dernier que j'ai testé, le shampoing fortifiant de chez Activillon. Donc en fait ce que je vais faire c'est que comme j'adore les deux, celui-là je vais l'utiliser moins fréquemment puisque c'est pour renforcer les cheveux, tu vois. Donc je vais faire genre 2 fois ça, une fois ça, 2 fois ça, une fois ça. Ça c'est quand vous avez besoin d'un petit coup de boost, donc vraiment top. Et ensuite trop bien, j'ai pas encore testé mais ils ont un co-wash un peu plus doux, hydratant, etc. et un peu moins fort que l'autre. Au salon je crois que c'est un shampoing de chez Essentials, la marque là. En termes d'après shampoing, qu'est-ce qu'on fait? Moi je l'ai pas tellement, je l'ai tué. C'est celui de chez, c'est Crème of Nature. C'est celui de non, attends. Ah, je sais plus, je vais vous mettre l'image, je sais plus c'est lequel, mais de toute façon je vous en ai parlé dans ma vidéo pour la pelade parce que c'est mon bébé, genre, c'est mon bébé, c'est mon bébé, oh, c'est mon bébé, qu'est-ce que je l'aime. Je crois que c'est même pas un après-shampoing, c'est pas un soin. Je sais pas, mais moi je l'utilise comme après-shampoing, donc voilà, allez vous en savoir. Comme ça, ouais, vraiment à la fin de tout ça là, mes cheveux, plus doux, tu meurs. Ensuite, on passe au séchage. Les cheveux sont encore mouillés et tout, je vais les démêler. Donc je vais les démêler avec un peigne à grandes dents. Donc je vais vous le montrer en vidéo. Et puis là, récemment du coup, j'ai utilisé déjà 2 fois, j'ai utilisé celui de chez Activillon. C'est une brosse plutôt en fait, qui va démêler les cheveux, qui va non seulement démêler les cheveux, qui va définir les cheveux. Et vraiment, le démêlage est tellement doux avec. Franchement, je vous la recommande fois 1000. Il y a du résidu de soin, il y a du résidu d'après-shampoing, mais il y a toujours des résidus dans mes cheveux qui vont justement faciliter ce démêlage. Et c'est très important de le faire sur cheveux mouillés pour moi. Parce que ensuite voilà ça va être plus simple pour le reste. Et j'ai des cheveux qui prennent énormément de temps à sécher. Donc je pense que de toute façon c'est le cas de nous tous. À partir du moment où vous avez pas mal de cheveux et qu'en plus ils sont crépus, ben c'est la vie. En même temps je sais que je vais devoir me coiffer très probablement le lendemain parce que je vais devoir me faire mes tresses pour ensuite partir toute la semaine avec mes tresses, tu vois. Donc j'ai besoin que mes cheveux soient un peu secs et j'ai besoin qu'ils soient étirés pour pouvoir faire mes tresses tranquillement. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire des petites sections, enfin des moyennes sections, et je vais utiliser un élastique au début et à la fin de mes cheveux. Comme ça pendant le séchage ben ils vont être étirés. Et en même temps voilà, j'aurais utilisé absolument aucune chaleur parce qu'il faut savoir que moi mon but, déjà en un an j'ai jamais lissé mes cheveux, j'ai jamais passé de plaque, ça c'est mort. En fait moi j'ai décidé que je ne peux jamais passer mes cheveux au lisseur, plus de trucs chimiques, rien. À partir du moment où j'ai découvert que je pouvais mettre des perruques, excusez-moi mais je vois pas pourquoi je vais faire ça à mes pauvres petits cheveux d'amour. À la limite le sèche-cheveux mais que au salon, parce que voilà eux ils sont obligés de vraiment sécher mes cheveux pour me coiffer, c'est inévitable, mais chez moi à la maison il est hors de question que j'utilise du sèche-cheveux. Et alors la plaque n'en parlons même pas. Donc vraiment c'est du séchage à l'air libre et en même temps on essaie d'étirer parce qu'on ne pourra pas étirer avec autre chose. Donc au salon je vous l'ai dit on va utiliser le sèche-cheveux, mais là vraiment ils vont utiliser un protecteur de chaleur de Mizani et aussi un hydratant de chez Mizani, vraiment des bons produits, etc. C'est le salon Shine HB, c'est mon salon de ma vie, vous le savez déjà, qui est vraiment très attentif aux cheveux naturels de leurs clientes, vraiment. C'est pas parce qu'ils veulent te faire une coiffure et qu'ils veulent que la coiffure soit belle, qu'ils vont à tout prix, genre, par exemple là, elle aurait pu lisser mes cheveux. À la base elle m'a dit, est-ce que tu veux lisser tes cheveux, puisque ça fera un effet beaucoup plus slick, etc. Et moi j'ai dit, never, tu vois, never. Et ben on n'a pas lissé les cheveux, on a juste utilisé le sèche-cheveux, on a étiré le plus possible et puis on a réussi à sortir avec un très bon résultat, tu vois. On n'a pas besoin de plaques, enfin après c'est vrai ça dépend des cheveux, effectivement. Je pars du principe que pendant une semaine mes cheveux je vais pas les toucher. Donc j'ai envie qu'ils baignent, tu vois, ils baignent dans un petit lit le bowler. Donc j'avoue que je mets un petit peu le paquet. Je vais mettre le leave-in, toujours dans la gamme Hydra Pousse. Donc c'est quand même une gamme pour la pousse, donc peut-être que ça explique. Il est super léger, vos cheveux seront pas lourds. Puis j'aime bien voilà, le packaging, comment tu mets, Vraiment je fais vraiment section par section, parce que moi mes cheveux adorent les tresses. C'est peut-être ça qui a fait pousser mes cheveux adorent les tresses comme ça, genre je sais pas, ils kiffent. Je dose bien du leave-in sur la partie. Pour sceller l'hydratation j'utilise l'huile précieuse d'avocat. Alors ça je vous l'ai déjà dit, mais cette huile de chez Healthy Naturals, je ne sais pas, de toute façon l'huile d'avocat et l'huile de raisin c'est mes amours, c'est ma vie. Et c'est comme ça que je fais mes tresses. Et parfois quand tu vois je me dis mes cheveux ils sont un petit peu secs, je vais aussi mettre du beurre de karité. Donc je mets les 3. Donc après mes cheveux sont super, limite c'est un petit peu dur de tresser parce que tes cheveux sont tellement glissants et tu vois, et super moelleux, je sais pas comment dire, que du coup je galère un peu à faire mes tresses, mais après c'est pas grave, elles ont pas besoin d'être super serrées, super bien parfaites, vu qu'elles vont être en dessous de ma perruque. Il faut juste que je sois bien tressée quand même pour pas que j'ai des cheveux qui partent dans tous les sens. Mais voilà, j'aime bien que mes cheveux soient bien, tu vois, bien hydratés. Et ensuite je vais avoir l'équivalent chez Activillon. Donc ça pour l'instant je l'ai déjà fait une fois, donc avant là que je me décoiffe et que je fasse cette coupe, c'est ce que j'avais fait. Donc j'avais utilisé, ils ont une brume assouplissante. J'ai utilisé donc le leave-in, pareil, il est sous la même forme de petit piche, sauf que voilà, là effectivement ça va être à base d'huile de karité
carapace, donc pour fortifier vos cheveux. Si vous avez les cheveux un peu abîmés, fatigués, vraiment cette gamme là elle est top. Et ensuite ce qui est trop bien, j'ai utilisé ça donc je me suis un peu lâchée. En fait ils ont une huile qui scelle l'hydratation, donc en fait c'est une huile scellante. Donc j'ai utilisé les deux, et je fais mes petites tresses. Un autre leave-in que j'aime bien, c'est celui de chez Cantu, donc il est tout dégueu d'ailleurs, que j'adore aussi très bien. Ah oui, pour dans le coiffage, mais j'utilise des petites pinces comme ça, hors sujet, mais c'était juste pour vous dire que ça sauve la vie si vous avez des cheveux courts, si vous venez de faire votre big shop aussi. Ça c'est la vie. Puis on a fini, donc on va passer aux compléments alimentaires. Donc, les compléments alimentaires. Je vais vous lire la vérité. Finalement, quand je venais de raser mes cheveux, je me suis dit je vais partir sur de la levure de bière, ok. Et au final, j'ai eu mon petit problème de pelade, vous le savez si vous me suivez depuis un petit moment. J'avais un trou là, voilà, dû au stress, etc. Et au final, je me suis fait prescrire, donc je suis allée chez le médecin. Très important, si vous avez un trou, vous avez l'impression d'avoir une chute, allez chez le médecin. Justement, on va vous prescrire quelque chose qui va vraiment vous aller et ça va vraiment repousser. Et moi, franchement, Dieu merci, Dieu amen, ça a vraiment repoussé assez vite quoi. Donc voilà, on m'a prescrit un petit piche, donc c'était vraiment localisé. Je pense pas que ça a eu un impact sur tous mes cheveux. Par contre, on m'a prescrit donc Novofan. Et Novofan, je pense pas qu'on a besoin d'une ordonnance. J'ai pas l'impression, les gars, je pense que c'est ça qui a joué. Là, il m'en reste encore. Je viens de redémarrer en fait. J'ai attendu un peu et j'ai recommencé et on va voir. Et cette année, je vais vraiment essayer de faire plus de compléments alimentaires. C'est-à-dire que là, dès que j'ai fini ça, je vais attendre un peu, un mois. Et ensuite, je vais refaire. Je vais me lancer sur celui, le booster de chez Healthy Naturals. Donc, merci beaucoup de m'avoir envoyé ça pour la pluie des cheveux. Donc, ça va être trop bien. Ensuite, je vais faire un mois. Je vais tester d'autres. Vraiment, je veux partir. Là, je vais être sur une année, les gars. Donc voilà, j'ai à peu près tout dit. J'ai l'impression. Dites-moi si vous avez des questions, n'hésitez pas si vous avez des conseils aussi sur des trucs pour la pousse des cheveux. Là, je suis dans un délire de pousse, tu vois. Mes cheveux, ils vont bien, j'ai coupé les pointes. Voilà, je suis contente qu'ils aient poussé déjà parce que maintenant, je sens que je vais pouvoir faire plein de petits trucs et tout. Pas trop non plus parce que, comme j'ai dit, ils sont un petit peu coquins ces cheveux là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, commenter, partager, etc. Vous connaissez déjà et activez la petite cloche pour avoir les notifications. La prochaine fois, je vais essayer de vous montrer comment je fais mes bières, comment je fais un chignon, tu vois. Je vais essayer de faire des petits trucs. Donc voilà, je vous dis à la prochaine, je vous fais des gros bisous. Hey yo, I've been a bad bitch, Kakiana. And I'm still winning Pacquiao.